Hop là, bonjour Twitch, petit live War Thunder aujourd'hui, hein, tu connais, hein. Voilà, ça fonctionne. On a Didier qui devrait nous rejoindre d'ici 10-15 minutes, je pense. Là, bon, du coup, oui, c'est ça. On va aller s'amuser un petit peu avec du gros bateau avant de... Ah, il n'y a pas de réaliste en bateau, il y a juste bataille navale. Donc comme quoi, le débat que j'avais, la discussion que j'ai eue l'autre jour sur les bateaux, bah, c'est vraiment que c'est pas développé du tout en fait. Genre vraiment, il y a zéro développement de ça, quoi. C'est un truc de fou. Je crois qu'à part la domination, t'as pas grand-chose comme mode de jeu en bateau. À vos postes de combat. Alerte, collision. On va viser le point C, hein. Barre à bâbord. Barre à bord, terminé. Moteur à l'arrêt. Et les contrôles sont giga relous en bateau.
My son, you are Gustavo. Préparez les lance-torpilles. Plutôt couvert l'ennemi. Les forces alliées ont pris une zone. Oh yes, il est en train de couler. Torpille lancée. Cessez le feu. Placez des armes. Choisissez le stockage. Bon, on va invoquer Didier. Ah, Didier arrive. Bon, vous avez de la chance, vous avez vu une game avec du bateau, ce qui est très rare. Je vais l'appeler, on va voir s'il répond, ce con. Allô? Allô, allô? T'es là? Oui, je suis là. Du coup, on est parti pour la guerre. Bon, le jeu sera lancé, effectivement, c'est le but. Je suis actuellement en live sur Twitch, hein, voilà.
Du coup, je viens de faire une game en bateau là. En vrai, les bateaux, j'en fais de temps en temps. Sache que ça pourrait être génial si le mode de jeu était un peu plus travaillé. Hum. Parce que, honnêtement, il y a pas mal de trucs à améliorer. Par contre, j'ai vraiment coulé un mec en les fonçant dedans. Genre, je Ouais, l'ai. tu peux. Non, Par mais contre, je je crois l'ai. que Non, ça pète ton bateau, donc c'est non, pas non, en fait, j'ai forcément pas fait bon. exactement comme ça parce que Mais j'avais pas. On était à vitesse équivalente, on était proches. Je l'ai rafalé comme jamais. En fait, je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il chavire. ah ok, je savais pas que c'est possible. C'est pas mal. C'est vraiment la méthode de merde. Mais moi, j'appelle ça la méthode japonaise parce que my son, you are the amo. Don't forget that. Non, mais pas mal, pas mal. Du coup, sache que le SAU 40, je l'ai débloqué, hein. Oui, tu m'avais dit. Et putain, tout à l'heure, en Ça réaliste, va être drôle. avec le Lorraine, j'ai one-shot un mec, mais d'une violence. Genre, tu sais, vraiment, j'étais fond de map au viseur, je vois un mec, je tire dessus, la tourelle a décollé. Pas mal, pas mal. Dommage, la game était pas enregistrée. Tu feras gaffe, je crois, il y a une mise à jour. Non, c'est bon, t'inquiète. Le jeu est en train de se lancer tranquillement. Nickel. En vrai, le Lorraine, il y a tellement peu de blindage que tu te fais tirer dessus, ça traverse l'équipage, quoi. Ouais, bah après, du coup, ce qui peut être drôle parfois, c'est qu'il y a tellement peu de blindage, juste ça va te passer, ça va flinguer un mec, mais un TM mec, mais les autres vont être tranquilles, quoi. Alors, le problème, c'est que ils sont à peu près tous dans le même alignement. Quel que soit l'angle où tu prends la balle, quasiment tout l'équipage est dans le même alignement. D'ailleurs, j'ai eu des réponses intéressantes concernant le Russian Bias. Et en fait, c'est peut-être pas un tant un biais que ça. Enfin, alors, effectivement, les Russes sont la nation pour laquelle. En gros, c'est que dans la vraie vie, le matos russe est plus conçu pour la quantité que pour la qualité. Et en fait, dans le jeu, typiquement, t'as certains défauts qui n'apparaissent pas. Genre, par exemple, le fait qu'un Spitfire cale dans certaines situations, n'y est pas dans le jeu. Hmm. Et en gros, t'as certains défauts qui sont gommés. Et en parallèle, t'as quand même un truc, c'est que les canons sur les avions russes sont vachement bien placés. Ce Bah, qui ils fait sont que, sur le nez, un peu comme les... c'est quand même très vraiment pas mal, quoi. ouais, justement, ils sont systématiquement sur le nez, ce qui fait que pour la visée, t'as un viseur d'enculé. Ah bah, t'as une précision meilleure. Et t'as pas le problème de... T'as pas le problème de convergence où ton armement sera réellement très effectif qu'à une certaine distance. Effectivement. C'est ce qui est pas, d'ailleurs, c'est une des forces d'hypothèse, hein, c'est d'avoir ces canons sous le fuselage, ce qui fait que, comme ils sont pas dans les ailes, bah, t'es Bon, par en, contre, c'est une machine après, à guerre. sur les tanks, t'as un blindage qui est beaucoup plus important que dans la vraie vie, hein, chez les Russes, hein. Pour certains, ouais. Mais, ouais, mais par contre, le Lorraine, il est en papier mâché, le truc, hein. Non, qu'est-ce que tu veux, c'est un chasseur de chars, hein. Alors, faut pas t'attendre à grand Alors, moi, chose. ce que j'adore dans le Surtout Lorraine, des tirs c'est comme ça. le placement du pilote. Hmm. Il est caché devant. Il est le seul à être à peu près protégé par un blindage, hein. J'ai bien dit à peu Après, près parce qu'il y a genre 13 mm de blindage. eh ben, ça protège de tirs de fusil ou de tirs d'infanterie. Ouais, c'est déjà ça. Ouais, enfin, on parle d'un engin qui est censé être blindé, hein. Bah, il est blindé. C'est juste qu'il résiste pas Ouh, le booster de 150 d'XP. Miam, 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 miam. Bon, allez, on va faire de Bah, l'avion je te pour propose de commencer. commencer directement par des tanks, en fait, tu vois. Ah, d'accord. Tu veux voir ce que Puisque le t'as... SAU, tu veux voir ce que le SAU a dans le ventre? Bah, écoute, je m'en ai tellement vendu du rêve. En vrai, t'en ai pas tant que ça vendu. En vrai, par contre, c'est que j'ai vraiment fait un face à face avec un mec. C'est-à-dire que le machin est inébranlable. Pourquoi je suis en bataille navale, moi?
T'as bien mis bataille réaliste de char. Oui. Après, peut-être que t'as pas en... Quoi? Non, je veux dire peut-être que t'as pas encore rejoint, mais si. Attends, je vais demander juste où est placé l'équipage dans le. Ah, mais il y en a. Putain, le commandant, il est debout. Putain, mais en vrai, quand tu regardes le SAU, il est quand même vachement bien fait, hein. Avec les munitions stockées au pied du commandant. Non, mais c'est opti, hein. Non, mais c'est opti. Par contre, tu prends une balle dedans, tout l'équipage saute avec la tourelle. Par contre, ce qui est bien, c'est que la mitrailleuse, c'est un genre de char, mais la mitrailleuse est orientable. Ouais, tu m'avais dit. Donc tu peux aller sur de la petite mêlée. Par contre, ça n'avance pas. Hop là, je suis prêt. Hmm, Parfait. Je reviens. J'aime bien le jeu revient, sachant que c'est en train de chercher le game, hein. Didier! Didier! Au combat! On se prépare! Pilote prêt! Pilote prêt! Chargeur prêt! Allô? Putain, il a quitté l'appel Discord, ce con. Ça va, je sais pas pourquoi ça T'es là? fait. Ah, Bah oui, je suis nickel. pas. Je suis en direct sur le point C, chef. Ah, pardon, ouais. Oh, c'est bon, le tir à 900 mètres. Oh, la double kill. Oh, le sniper, mec. Je viens de flinguer deux gars. Ils étaient à 900 mètres, mec. C'était beau. Écoute, moi je me dirige tranquillement vers le point C. Alors par contre, sache que le SAU est tellement lourd qu'il n'avance pas. Ouais, c'est un bon garçon. Ah, et autre truc rigolo, tu n'as pas de contrôle vertical de l'orientation du canon.
m'ont repéré. J'arrive au point Ça A. va, je suis tranquille, j'ai de la caillasse. Ouais, fais gaffe, il y a du monde. Ah, il T'inquiète. est trop bas. La En fait, simple le problème, c'est terme. que là, le mec, là, de notre tête. Ouais, mais fais gaffe. Le problème, c'est que là, le mec, il m'a en joue. Et il a une grosse cadence de tir et au moindre tir, je suis mort. T'as encore envie? Oui. J'avais trouvé un super spot, mais le problème, c'est que comme un couillon, en fait, je me tire à la cheveux. Je suis sur le point A, je le capture. Oh mais il est teubé l'ennemi. Fais gaffe, il y a un mec qui te fout un kill. Il y a un mec qui fait sur toi. On est touché. On est touché. J'ai plus de pilote. Ah mais je suis mort. Je suis mort mais j'ai capturé une zone. En fait, le problème, c'est que je me suis littéralement tanké en voulant viser le mec. Ah punaise. Du coup, on va sortir le Lorraine. Hein. À savoir l'engin le moins bien blindé de la Terre. Ah, Mais je te fais vois, gaffe, il y a un mec au spawn. je te suis. Il est où? Il est où le mec de spawn? Là en face, mais je crois que le mec a fait ça. Ils sont normalement, vu qu'il est proche de notre spawn, en théorie, s'il est dans le bras, il devrait être. Il devrait apparaître sur la carte de baignoire. Bah, je vois pas d'ennemis sur la carte. Si, tu vois pas là? Il y a un gros rectangle. Ah oui, ouais. Ah, je me suis tanké dans un arbre. Non mais punaise, ça fait la deuxième fois que je me fais avoir. Nicolas en face de toi. Attends, mais il roule à combien? Mais il roule à combien, Mais plutôt? il t'a pas vu. Ouais, bah attends, je vais essayer de mieux le faire. T'es mort ou t'es encore en vie? Non, j'ai pris un safety là, il m'a juste flingué. Il reste encore face au. Bon, je sais pas où il est passé ce connard. C'est la deuxième fois que je me fais avoir. Genre, je fais pas gaffe à quel type de munition est sélectionné. Bon, attends, je vais faire comment un chasseur de char est conçu, à savoir couper. Sa mère, il est où? Oh le fils, oh je sais où il est. Il y en a en haut d'une colline. La balle m'a traversé, mais elle m'a éclaté les munitions et le réservoir. Charge. Du coup, je sors la MR35. Fais-toi plaisir. Ça fait deux fois que sur 2 temps je me fais avoir comme un CNTP, Bon, genre attends, je vais j'essaie gaspiller. de te rejoindre. Je suis sur le point. Ah,
en gros, je vise là au cas où il y a une qui s'arrête. Bien sûr, pas en fait. Touché. Et ça part. Et de 2. Je suis à combien? Ah, je suis 4 que ça. Oh, j'ai rentré un coup. Sur qui? Cible détruite, un mec en face. Pas mal. Pas mal, ça. Surtout avec ma merguez. Hein. Bah, surtout avec le canon que t'as, quoi. Heureusement qu'on a des BR. Allez, on 40 mm de blindage max. Attention, Et encore 40 mm de blindage, ça peut être dur. Percer, c'est vrai. Ouais, alors, oublie pas qu'il y a des blindages qui sont faits en stalinium. Hein. allez, donnez le coup. Ouais, mais face à la suprématie des munitions allemandes, mec, ça ne vaut rien. Objectif atteint. J'ai Parce rentré qu'il un n'y a pas kill. trop une mauvaise partie. J'ai rentré un kill avec l'AMR 35 et qui est la Sainte Merguez. Ouais, non, mais c'est possible de faire des. Étonnamment, c'est possible de faire des trucs avec ce machin. Sache que le Lorraine a encore progressé. Mais bon, à moins qu'on me file un blindage de 200 mm sur la plaque d'artillerie du Lorraine. Parce que le canon est bon. Honnêtement, le canon du Lorraine n'est pas dégueu. Hein. Parce que t'as quand même un canon de 47 mm. Le SAU 40 a un canon qui est encore mieux, mais honnêtement, le Lorraine, t'as un canon qui est pas dégueu. Ouais, non, t'as 40-47 qui a de bonnes perfs. Il y a un peu de dégâts post-pénétration et puis il perce bien. Donc, ouais, pas trop dégueulasse. Hein. Alors. Bon, bientôt le M4 Ah, A3. je me dégage un Par petit contre, du coup, j'ai découvert qu'apparemment la MX10. Il est où la MX10 la MX10 apparemment est classée en chasseur de chars. Parce que t'as quand même, c'est un char léger, mais t'as un canon de 105. Ouais, c'est pour ça. Et bah écoute, j'ai débloqué un petit Panzer 3 J. Moi, si tout se Il a un passe canon bien, 50, donc ça tape Si- un peu. et si tout se passe bien, j'ai bientôt le M4A3 avec un canon de 105. Avec. Oh punaise. Ça picote, hein. Et après, ce qui suit, c'est le M10. Puis après, l'ARL 44 me fait de l'œil, mais le problème, c'est qu'il faut 6 véhicules de rang 2 pour le débloquer. Donc, du coup, en attendant, je vais rechercher les chars lourds qu'il y a au rang. Qu'il y a au rang 2. Genre, tu vois, le B1 bis et le FCM2C. Ouais, j'ai la référence. On grammes de TNT, c'est honnête. Et puis ça fait plus de peine. 0 grammes de TNT, pas ouf. Ok. T'es prêt? Ouais. Allez, zou. Bon, allez, on va bosser des culs. Et grind la sainteté. À savoir un nouveau chasseur de chars, mais cette fois-ci de rang 2. J'ai 5 spots dans l'équipe. Est-ce que je peux jouer avec 5 chasseurs de chars? Oui. Oui, tu peux. C'est totalement faisable. C'est pas opti pour le grind, mais c'est totalement faisable. M'en bats les couilles que ce soit pas petit pour le grind. On verra ce que diront les ennemis quand ils se feront dégommer par... Quand ils se feront dégommer par du 120 mm. On verra si ils sortent toujours... Attends, merde, tu vas sur quel point? Je suis sur C. Donc tu vas au spawn de droite. Au combat. Préparez-vous.
te suis, Ah, Didier. quand t'as sorti la bête. Tu dis que c'est pas optique pour le grind, mais j'ai un boost de recherche sur le char que je suis en train de rechercher avec celui-là. Non mais... Putain, par contre ça avance pas mon engin. Je tracte. Quoi? Pas la peine, Je pas la tracte. peine. Pas la peine. Écoute, y'a pas l'air d'avoir besoin de succès. Bonjour. Je crois que j'ai pris un tir. C'est toi, ça Bonjour monsieur, c'était moi. Que j'ai eu. Bonjour monsieur. Moi je vais capturer le point C. Hein. Ouais, vas-y, je vais voir si je peux trouver d'autres trucs à mettre sous la dent. Waouh. Oh sur les armes, la puissance du canon. Oh je fais des lagages là chef. Allez, tourne. Ah, punaise, c'est si long. J'ai pas reçu. Vivement des chars avec des vrais stabilisateurs, parce que je dois que ta visite est fait À mon avis sur les derniers rangs t'as des stabilisateurs de baiser. Ouais, mais même sur les autres avant, t'as des stabilisateurs qui ont bien d'exister. Toi Ils là sont j'ai pas même dégueulasses. pas de contrôle vertical du canon sur le SL. T'as des ennemis en visu? Non. Il y en a un qui est passé, j'ai réussi à lui mettre un coup, mais j'ai pas réussi à faire grand chose. Il y a l'air d'avoir du monde. J'en vois un facilement. mais je vais pas pouvoir le viser de là où je suis. On se bat trop, Nico, attends, on se bat trop. Non mais t'inquiète, il est vraiment sur la colline de l'autre côté quoi. Ouais, non, je sais bien, mais tu peux te faire flinguer d'autre part, donc c'est ça qui est chiant. Ah ouais mais tu veux que je fasse comment pour buter les ennemis là? Oh putain! Faut avancer. Ah! T'as pris un tir de. Tu t'es flingué de où? Il est arrivé de ma gauche. Gauche direct ou gauche lointaine? Je crois qu'il s'est fait abattre mais il était sur une colline à gauche. Ok, si j'ai la référence. Il y a un mec, alors je sais pas si c'est lui, mais il y a un mec en Syrien qui commence à mettre des c'est cassé. Oh attends, je viens de découvrir que j'ai des palettes au volant. Genre je peux passer la boîte de vitesse en manuel. J'ai un manque d'équipage mort, c'est pas merde. Ouais, c'est pas grave. Il y a l'air d'avoir du monde sur la gauche de la mission. Il y a du monde au point A je pense. En F6. Date.
beaucoup là où tu vas, non? Ouais, là, il y a du sur en F6, F6, F5. Ah ouais, il y a du monde fort. Pour dire un mec qui vient de se faire éclater juste devant. Ah merde, non, tu peux venir sur le coup en F5, F6, il y a plus grand monde. J'arrive. Faut juste le temps que mon Lorraine roule, quoi. Charge. Détruit. Ok, j'ai réussi à en faire un. Le problème, c'est que je prends un coup, je suis mort. Ouais, t'inquiète, moi aussi. Hein. Ça, si c'est des tirs de DCA, mais là, j'ai. Bon, je prends un peu de temps, c'est fini. Attends, il y en a un qui campe de l'autre côté. Il y en a un qui campe sur une colline en face. T'as la position sur la map? J'ai pas la position, je l'ai pas vu, mais il y en a un, vu comment il s'est fait abattre. C'est parce qu'il lance beaucoup de En fait, je suis en S, j'ai pas fait gaffe en F5 qui est en spawn. Allez les gars, préparons le café. Ah, on était en train de les Bon, chercher au spawn. pas On était en train de les chercher au spawn, quoi. Ouais, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais j'étais juste à côté du spawn, en fait, j'ai fini bien. Ah, Mais c'est un peu déloyal, quoi. mon SAU a progressé. Hmm. Hmm. On repart? On fait de l'avion. Vas-y, une dernière bataille en tank, et après on décale sur de l'avion. Allez. Vendu. Il y a une map que j'aime beaucoup, je sais pas si vous avez vu, c'est celle où il y a un point qui est sur un pont. Si, en si, fait, je jouais. Sur un petit pont de merde. Ah non, mais vraiment, ce point-là, t'arrives, déjà c'est là qu'il y a tout le monde. Bah, c'est là que j'ai fait mes Ah, c'est le kills. bordel. Hein. C'est là que j'ai fait mes kills cet après-midi. Ah, faut que tu sois prêt. Bah, je suis prêt. Effectivement. Je vais juste remplir mon verre d'eau, j'arrive. De toute façon, le temps que ça trouve vite game et qu'on spawn. Ah, d'ailleurs, je me suis fait pas une carbone à la maison. Mais écoute, alors elle est beaucoup trop liquide, mais le résultat est plutôt beau. Bah écoute, tant que c'est bon, Hop là, on va sur j'ai quel envie de te point? dire. On va sur quel point? Ah, Spawn du haut, spawn du bas. ouais, je t'aurais dit. Je connais pas trop la map, mais je peux te dire, on va dire B ou A, ça peut être drôle en vrai. Donc spawn du haut ou du bas? Ouais, j'y suis du haut. Ok. Vendu. Au combat. On se prépare. Pilote paré. Et est-ce qu'on y est là? Pilote paré. Chercheur paré. Ah mais laisse-moi avancer avec ma turbo merde. Oui, C'est j'ai un camion blindé à côté là, c'est. Regarde à droite, avec le calcul de l'anti-aérien. Ah ouais. C'est russe ça non? Je sais pas. C'est marrant qu'avant on dirait un peu un gros quoi. J'aurais peut-être tendance à dire que c'est français, mais si je pense pas.
branle. Je suis fou. On va arriver au point B sans encombre là, ça m'étonne. T'inquiète, je te suis. Ouais, de loin. T'inquiète. Ouais, le SAU a des qualités, mais pas son tout. Bah en fait le machin embarque un canon tellement énorme. Et je suis sur le point B. Mais il y en a une qui a fait cher. Pourquoi il y a une chicha là? T'inquiète. Tout sous la fenêtre. Station. On est touché! Oh sa mère! Le moteur brûle! Le moteur brûle! Transmission touchée! Y'a moi, tu Il y a viens un de mec m'aider là? juste à côté. Ouais, Ouais, bah trop tard, moi c'est juste touché. Je me fais tirer dans le cul et sur le côté je suis mort. je suis en train de réparer là, mais. Ah mais là t'as un mec qui arrive derrière, mais On est touché! Ça a pété! je vais tenter de te rejoindre mais le plus rapidement possible, mais ça va être complexe. Non, mais là je suis mort. Ah t'es mort? Ok. Du coup, je dégaine la Lorraine. Hein. Mhm. Ouais, tu peux essayer d'aller trouver le point, je pense qu'ils Moi, sont tous sur le bas de la map. Ouais. je vais me sur le diriger bas. je vais me diriger vers le point A pour sécuriser la zone. Bon, à part, je vais aller aider les alliés au point B. Parce qu'on est pas dans la merde. Non, mais il avance pas ce char de merde! L'ennemi est en train de gagner. Nous devons contre-attaquer. Oh punaise! Je fais one shot, c'est étrange. Ouais, sûr. Mais comment c'est Écoute, moi je roule tranquillement vers le point A. Ouais, non, moi je te dis, je pense que tu vas te rendre À la vitesse de 23 km/h quand même. Par contre, et ça, essaie de traverser. Ah, t'aurais dû te là. Il y a du monde au point A. Ah oui, je vois. On a vu. Il y a du monde Parce au que point solo, A. c'est complexe. Là, on se fait éclater. Hein, par contre. On va s'en saisir.
il y a juste ce vieux con de merde là. Ah ouais, c'est sûr. Le moteur brûle. T'as la faute des tirs? Le tir il est sur la colline en face. Oui, il est en face tout ça. Quelle direction? J'ai l'impression que tu te... Je pense que je vois personne sur les collines. Voir c'est l'avion qui m'a flingué. Non, je pense que t'as pris les tirs dans le cul. J'ai l'impression que les tirs venaient vers l'arrière. Ouais, je sais pas, bon, j'ai sorti la MR. Il y a un avion qui se promène sur notre spawn. J'ai pas d'anti-aérien pour le... C'est... C'est le caca. La situation est compliquée. Ils ont quasiment décimé l'intégralité de notre vie. Oh! Bonjour monsieur! T'as flingué un mec. Ça va t'aider. Bon, je vais rentrer un sale coup au poteau. Mais le problème c'est qu'il m'a eu. Ah non, c'est un autre qui m'a eu, putain! On peut même plus camper tranquille! Non mais c'est grave, là je suis en train de regarder la minimap, ils viennent tous faire d'autres spawns, donc c'est un fait. Ouais, ben, je suis à l'anti-aérien. Je suis vraiment un co... Je suis vraiment un co... Dis-moi qu'il y a des avions qui se promènent au-dessus de notre spawn. Ah oui, il y en a. Par contre, ce que tu risques de te faire flinguer, c'est par les mecs ennemis qui viennent sur... Pas qui viennent sur le spawn. Là, à ta gauche, il y en a un derrière toi. D'avion ou de mec? Oui, d'avion. Tourne vite, il va faire un passage. Là en haut, trop tard. Ouais, mais le problème c'est que j'ai un viseur qui est ultra lent. Genre vraiment, hein, ça met 3 bah plombes. ouais. C'est du Citroën ça. Bon, ce n'est pas être très... une game très... Ouais, mais écoute, attends, est-ce que il y a les stats bataille réaliste avec des tanks? Ah ouais, est-ce que je joue le plus, c'est bien les chasseurs de chars? Attends, parce qu'après il y a le mode simulateur. Oui, alors bon. Alors, tu veux rigoler en 14, attends, en 22 batailles de chars, en réaliste, j'ai détruit 2 cibles aériennes et 4 cibles terrestres. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas beaucoup, hein. En aléatoire, en normal, en... Sachant qu'il y a... Non, attends. Sachant qu'il y a les batailles de chars et d'avions. Et si je vais en aléatoire, donc en aléatoire normal, euh, j'ai détruit 266 cibles aériennes, 48 cibles terrestres et 2 cibles navales. C'est quoi ça, attaquant? C'est chasseur, bombardier, attaquant, char,
Chasseur de chars, automoteur, patrouilleur lance-torpille, destroyer. C'est quoi attaquant? Avion d'attaque au sol? Ah, je peux pas te dire. Mais même ça colle pas parce que j'ai pas joué que 23 minutes d'attaque au sol. Bon, on décale sur l'avion? Ouais, écoute, je t'attends. Et ben sache que je suis prêt. Et que je suis toujours en train de grind. Eh ben, allons-y. J'ai toujours le même set que hier hein, pour les avions. Ouais, pareil, En t'inquiète. vrai, en tank, si ça se passe bien, je devrais pouvoir dégainer du gros char bientôt. Et la UF1, c'est du 155 mm, non? Alors c'est quoi? C'est de l'attaque au sol. On va quand même commencer par le VG33. Parce qu'il y a un grind à jouer. Ouah, la nappe de brume! Ah, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite game en avion. Bon, Ça faisait depuis hier. alors. C'est bien ce que je dis. Bref. Alors. Ça se présente bien. Oh là, ça va être le bordel. On s'en va. Hop là! T'as flingué un mec? Ouais, ouais. Ouais, pas mal. Par contre, j'ai pris cher. J'ai une fuite d'eau. Écoute, moi je vais faire l'interception de bombardier à l'ancienne. Voilà, ça part. Je vais arracher une LS pour bombardier, mais bon, ça fait dur loi de Warp. Et hop, on va au deuxième. Je vais aller direct. Je suis face à deux P400, putain! Next. Et de deux. Oh le sorti, je pense pouvoir me passer là. Non, non. J'ai un petit problème. À base d'aile coupée ou de queue coupée. Par hasard. Je me suis fait arracher une aile. Non, en même temps, j'avais plus de balles. Comment tu veux faire quand t'as des mecs au cul que t'as plus de balles? C'est de l'attaque au sol, on est C'est d'accord. cool. Oui. Donc je laisse les roquettes sur les 6F. L'ennemi a pris l'initiative. Oh, le swordfish! Ouais, je suis en je vais train de me le le faire. farcir. Ah Je non, viens tu peux t'aider. laisser. Je viens t'aider. Ah non, c'est bon, il est mort. C'est gentil, mais il est à terre. Le pourfendeur de Bismarck. J'arrive sur la 36. Hein. J'ai la référence.
a du P400 là-bas. Il y a un sarcoté, mais ennemi. Hérésie. Ah putain, il m'a flanqué le feu ce connard. Ah, il y a trop d'ennemis. Eh, j'ai C'est deux pas assists. lequel attaquer. J'ai 2 assists et 1 kill. Je fais une bonne game pour l'instant. Du coup, le A35. Hop là. C'est l'engin qui n'est pas du tout fait pour du dogfight. Ah, j'ai perdu une aile. Bon, tant pis. Eh mais bon. Le pétant de suite, ça va être magnifique. Et puis on va sortir le VG. Hein. Le VG33, c'est enfin un peu de dogfight. Ah, t'as sorti le de la 30, ça me fait. Après, t'es en attaquant sur le corps, il y a moyen que tu te fasses. Tu puisses faire des. Ah ouais, le flingué, c'est la 36. Il est mort, hein. C'est pas moi qui l'ai eu, Ouais, je mais viens de voir ça. il s'est viandé. Ah oui, c'est bien vendu. Il a eu peur en voyant arriver. On rigole, mais je viens d'aider à abattre un P400. Ouais, moi j'ai achevé un avion. Pour ça bien qu'ils aient mis qu'ils aient mis cette mécanique d'avion achevé parce qu'évidemment genre tu participes vraiment pas mal à la destruction d'un avion, mais comme c'est pas, mais comme tu l'as mis genre le mec a initié les premiers dégâts, mais du coup tu gagnes que des. L'achèvement, ça compte comme un kill. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Tu sais que je tombe sur des vidéos sur TikTok et Insta, des mecs qui se font insulter parce qu'apparemment ils seraient trop fair play pour War Thunder. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que t'as des mecs, genre tu vois les avions qui ont des nukes, t'as des mecs qui genre disent laisse-le larguer sa nuke avant de l'abattre. C'est genre l'avion largue sa nuke et puis après tu fais un move de japonais, tu vois. Il y a des mecs qui sont là en mode ouais mais c'est trop fair play et tout. Je sais même pas comment on fait pour avoir une nucléaire dans le jeu. bah déjà il faut posséder un avion qui peut être armé d'une bombe nucléaire et l'équiper d'une bombe nucléaire. Si tu as débloqué si tu as débloqué cette munition. Voilà. Ouais mais genre avant Mais ça le peut mec... péter parce que ça met une fin de game directement, donc c'est un peu voilà. Ça met une fin de game, C'est ça c'est que pas vaut comme... mieux. C'est pas comme sur Call of où tu fais juste un putain de tapis. Je crois que ça met une fin de game, ouais. Parce que sur Call of, c'est genre juste tu fais 30 kills d'affilée, tu rentres ta nucléaire toute la map meuf. Enfin tous les ennemis. Par contre, faut que tu puisses de pas et jouer au PC pour lancer la nucléaire. Et avec un pote, on s'était amusé comme ça sur une map au snipe pour rentrer genre 30 kills d'affilée nucléaire, 30 kills d'affilée nucléaire. Les mecs, ils s'étaient pris 3 ou 4 nucléaires en une game, je crois, l'équipe ennemie. J'ai pas fait grand chose, là, Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, le japonais! Oh non! Oh non! Nous avons subi une défaite. Oh, j'ai pas le temps de venir avec le F6.
Dommage. Après, je me suis pris un putain de japonais dans la gueule. Mais sache que le grind du VB10C avance, puisque je suis à peu près à la moitié. Enfin, je suis à plus de la moitié. Bah écoute, moi il me reste plus que... J'ai bientôt le B26. Maraudeur. Putain, mais ça, c'est une belle bête, hein. Ah, belle bête. Ouais, après, encore plus belle bête, le MB162, mec. Ah, je sais pas, le B26 est plus légendaire, tu vois. Ah oui, non, Après, ça, c'est sûr. j'avoue, le MB162 m'a l'air mieux motorisé. Puis français, monsieur. C'est vrai. C'est pas le B26 qui a fait le raid Doolittle? Si tu fais référence au raid du débarquement, oui, sinon, je ne sais pas. Non, le raid Doolittle, tu sais, la fois où les Ricains ont bombardé Tokyo au début de la Seconde Guerre mondiale. Attends, c'est quoi, on va Je sais chercher pas. vite ça. En Bon, en gros, tout cas, les mecs, les c'est mecs ont un des... envoyé. Ah non, c'est des B-25. Les mecs ont fait décoller des B-25 depuis des porte-avions. Alors, à mon avis, tu dois avoir l'hymne américain en subwoofer au moment du décollage. Hmm. Ils ont quand même laissé 15 B-25 dans l'affaire. Ah, putain, la flag japonaise a dû taper, hein. Bah, en fait, c'est surtout que les avions n'étaient pas conçus pour cette opération-là. C'est-à-dire que c'était littéralement limite du suicide. En fait, dis-toi que les mecs, vraiment, la mission, c'était juste dire aux Japonais bonjour, on peut bombarder Tokyo. Hmm. Putain, par contre, là, j'ai mis à préparer au frigo du magret séché. J'espère que je vais réussir. Tu vas sur quel point? Ouais, sur... Moi, je vais sur ouais, sur A. A. Je vais sur A, moi. Je suis. J'ai pris le déchiqueteur d'avion, là. Alors moi, je vais appliquer ma strat quand j'attaque des aérodromes. J'arrive en radada. Comme ça, je me pose très vite. Moi, en général, je sors le train d'atterrissage, je me pose, je m'arrête pas, tu sais, genre, je pose mes roues dessus, et je Non, mais en fait, moi, je plante Et- les freins jusqu'au moment où ça me met zone capturée. Et puis quand ça me met zone capturée, je remets plein gaz. Sauf si je veux réparer. Ah bah, si tu veux réparer la priorité. Je crois que le yak va te piquer la priorité. Nous avons capturé l'aérodrome. Pas grave, c'est un équipier. L'ennemi a capturé Mec, il y a l'aérodrome. un P25 qui arrive. C'est un malade mental. Moi, je vois surtout un Inkel qui se rapproche. Oh! Il va pas crever. Je l'ai détruit, mais il m'a détruit. Genre, on s'est kill tous les deux. Arme secondaire sans charge, parce que les roquettes ça ralentit. Vous voyez YouTube, je prends vos conseils en compte. Et tourne. Tourne. Oh punaise. Voler en mode combat pour tourner. Bah oui, mais sauf que j'avais plus de... Le F6, F5, le F6F a pas une bonne rétention d'énergie, et... sauf qu'à force de faire des pirouettes, puis il a plus d'énergie, et voilà. Et du coup, c'est un âne mort. Après, en même temps, il est pas trop fait pour faire du dogfight, donc c'est un peu normal.
Ouais, c'est un torpilleur. Ouais, bah c'est les avions de marine quoi. Fais gaffe, t'as rien qu'aux fesses. L'ennemi a pris l'initiative. Il y a du monde, ils sont 4. Hein. On est 3. Bon pour moi, ils sont 3 et on est 2. Ah bah on est plus qu'un. Tu tires. Ah tu survis hein. C'est mort. Je suis mort. Attention, l'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons reprendre le contrôle. Par contre, il y en a un, j'ai mis quelques dégâts. Bon, j'arrive avec un avion pas du tout adapté. Hein. Ah, je suis en 3, je suis en 1 contre 3, je vais me faire défoncer la tronche. Ouais, c'était sûr. T'es au niveau du point A? Bah non, le jeu ne le suit plus maintenant. Nous avons capturé l'aérodrome et maintenant nous ne devons pas laisser l'ennemi le reprendre. Putain, trop, j'ai déjà 2 avions de flingués et aucun kill de fait. La game... Ah si, j'ai un kill, mais la game... J'ai un kill. En vrai, j'ai un kill et j'ai rentré 2-3 coups, donc bon. Oh! Avion détruit! Nice! Nous avons capturé l'aérodrome. C'est bien. Maintenant nous devons le garder. Oh le fils de pute! Oh il m'a coupé en 4 morceaux. Ah! Oh, j'ai c'est fait ce mec. c'est un avion russe. Elle a quelque chose là, c'est un avion russe. C'est un avion reçu. Je confirme. Quoi? Je confirme la donnée. C'est un avion russe. Oui. Mais voilà, ce Russian Gaz de merde aussi. C'est le mec qui attend pour faire un retour sur un avion russe pour faire parler la mauvaise foi. Moi j'y faut un mode de jeu. La mission c'est couler le Bismarck, t'as que des swordfish pour le faire. Tu fumes un peu noir là je crois. Ouais, j'ai fait un face à face avec un Spitfire, mais j'ai utilisé le Spitfire bias et voilà. Il a pas fumé noir un peu aussi lui? Si, je l'ai foutré, mais il m'a poutré en même temps. Nous devons faire davantage pression. Après on a un Focke-Wulf allié dans la zone. Hein. Je te rappelle la puissance du Focke-Wulf. Focke-Wulf il fait mal hein. Il est pas mal non plus, son genre. Je vais sur un Mustang. Hein. Pour la France, en avant. Oh! Oh! Oh le coup que je lui ai mis! Moi j'ai vu des volets partir! Ah j'ai plus de munitions, putain! Oh! Laissez le garder. Allez, shit! L'aérodrome est à nous. Le Saint-Poté! Absolument le tenir. Ah putain, pourquoi faut que je me fasse engager au dogfight par un putain de russe encore?
Là, après, dans les commentaires au-dessus, je vois encore un des mecs. Non, mais le Russian Death, ça existe pas. Ah oui, je te vois. J'arrive. Ah, j'ai La, pas la sainteté arrive. Oh punaise. Non mais c'est... Mais il est passé où ce con? Putain. Parce que vraiment, il t'a rentré. Oh, mais le fils de pute. Ah, il m'a tout pété là, les moteurs. Les moteurs, non, mais les c'est puissant, ailes. mec. Ça tourne bien, ça a une bonne puissance, c'est vraiment bon. Oh, y'a Ah, je te jure. Marco. Ça va? Baisse le son de ton jeu, monte le son de ton micro, je t'en supplie. Alors attends. Je vais intervenir sur le son du jeu. Euh... Attends, on va un peu baisser les sons en sortie. Tu me dis si ça va. On va un peu baisser, on va mettre à moins 16,5. Normalement là ça devrait être mieux. Putain mais je suis tellement pas le chat. Mais du coup on a Margot dans le chat. Ok. Bon sinon il n'y a pas encore du putain de russe dans le coin éclaté, j'ai des roquettes cette fois. Non. Du coup le son est-ce que c'est Ah, mieux ça ou pas? suffit, en plus. Après c'est vrai que j'avais reconfiguré des trucs parce qu'il y a eu une mise à jour de BS qui a foutu la merde. Putain on a... Oh il y a un dornier, bon ça c'est allemand. Bah nickel si c'est mieux, parfait. Comment ça va? Mec on vient de se faire éclater une base par un dornier. C'est quoi comme avion ça déjà le dornier? Le DO-17 c'est un bombardier ou c'est un... C'est un chasseur? Ça fait toujours un genre de voix de robot de ton côté. Non, mais ça, c'est mon micro qui est merdique. Et aussi, c'est le fait que j'ai Discord qui tourne en même temps. Bah écoute, moi ça va, je sais pas comment va notre ami Didier, parce qu'on l'appelle Didier. Ça. Ah putain. Putain, il y a un dornier qui va casser les couilles, je sens. Oh mais par contre la lenteur du bombardier c'est un délire. Ouais c'est un putain de délire. Bon il est temps de leur faire goûter la puissance des canons mitrailleurs. Oh y'a que de merde. Avion russe de con. Putain c'était type... Je peux me venger. M'en fous, je peux me venger. Ah mais punaise, je peux pas être tranquille quand je suis en train de... Ah, c'est trop chiant. T'es en train de dogfight, y'a forcément un mec qui arrive derrière et qui... Bon bah j'ai plus rien. Oh j'ai vraiment fou. Oh ouais. Je suis abattu en avion avec des roquettes. J'ai dogfight à ma à la roquette, putain. Yes. Yes, putain. Mec, j'ai réussi à battre un mec en dogfight avec des roquettes. C'est bien ça, non? C'est beau ça. Le truc quasiment impossible, hein, mais Bon, par contre, j'ai vraiment balancé 12 roquettes à la gueule, au gars. Ouais, non, mais de toute façon, les roquettes, y'a que cette technique-là qui est valide. Et j'ai 3 kills et une assist. Sachant que j'ai un setup qui est full bombardement. Ouais, je me démerde pas mal à faire des dogfights avec des bombardiers. En vrai, ce qui est dommage, par contre, c'est que contrairement à la vraie vie, tu peux pas abattre des avions avec des bombes vraiment ondulées et non propulsées. Parce que c'est déjà vraiment arrivé dans la vraie vie, ça. Bon, après, je te laisse deviner avec quel avion ça s'est fait d'abattre un aéronef ennemi à la bombe. Ça s'est fait avec le... Je sais pas si tu vois le F-15. Si, mais tu l'as déjà raconté. Donc c'est le meilleur avion de dogfight de l'histoire, ça. Déjà, c'est bien simple, ça n'a 0 défaite en dogfight enregistré. Fais gaffe, t'es 40 à ta droite. T'es 40 à ta droite, Nico. Ouais, j'ai vu. Il a tiré dessus.
Bon, je suis mort, mais il a goûté à la puissance du... il a goûté à la puissance du bombardier Tempire. Tu fumes, mon père, mon cher Nico. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fumes. Ah, mais je suis Après, mort. là, ils sont tous partis, donc en vrai, tu peux peut-être te poser. Ah, t'es mort. En fait, mon pilote a été touché dans l'affaire. Ah. Alors, Didier. Ouais, je suis mort, moi, je suis d'ailleurs. On retourne en gare Je ou fais on game attend de après. voir... Je crois qu'on fait un truc. Putain, y a un mec qui a lancé un chat quand même, un LOL, everyone bombing. Bah ouais, tu le joues du bombardier, hein. Putain, bah moi j'ai vu un mec tellement faire play dans une vidéo, le gars il suit un bombardier, il attend que le bombardier ait largué ses bombes pour l'abattre. Genre il dit ouais, faut respecter le grind. Là, on passe vite. Vous avez bien capturé l'aérodrome. Nous devons agir. Et vite. Ouais, y avait un B-51 je crois. Le mec il part en morceaux. Bon par contre, va falloir qu'on m'explique comment tu fais pour te sortir d'une vrille à plat. Hein. Y a des mecs qui y arrivent, mais j'ai l'impression que c'est un gros coup de chance. Hein. Je sais pas si t'as déjà flat spin toi. Ça t'est déjà arrivé de flat spin ou pas? Non. Ah, parce que vraiment le flat spin c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Hein. En vrai j'arrive à les gérer parfois les flat spin mais j'ai l'impression que je fais du pif quoi. Hein. Putain, le grind du VB10C1 avance un petit peu quoi. Par contre ça me saoule qu'il y ait des avions qui soient pas des avions français dans l'arbre technologique. Hein. Je sais que je râle là-dessus tous les soirs. Mais c'est casse-couille déjà, d'où t'as des F-16 dans l'arbre technologique français? Non mec? Ouais, non, c'est pas, c'est les nations subsidiaires. Encore, c'est les nations subsidiaires. Et encore, on n'est pas les pires. Hein. C'est lesquels les pires? Bah, t'es pire que nous. Alors pour T'as moi, la Suède, Israël, mec. non, pour moi les pires c'est la Chine, parce qu'en fait t'as la Chine et Taïwan qui sont dans le même arbre. Hmm. Et je suis désolé, hein, mais... Non, tu peux pas mettre la Chine et Taïwan dans le même arbre. Bah, C'est mec, ils font débile. un peu la gueule en plus, tu vois. Bah, je sais pas si t'as vu, l'armée chinoise a commencé apparemment à encercler Taïwan, donc il y a des mecs qui sont en mode ouais, ça a mal tourné, ils ont déployé genre une cinquantaine d'avions de chasse et quelques bateaux. Les mecs vont comprendre pourquoi les Ouais, États-Unis j'ai n'ont vu pas de ça. sécurité sociale. Non, mais en fait, ce qui me fume, c'est gars qui sont là, en mode c'est un gros déploiement et tout. Frérot, les États-Unis ils déploient un porte-avions, enfin ils déploient un groupe aéronaval, c'est plus important que ce que la Chine a déployé. Après, Moi, la Chine, tu regardes les avions, comme la Suède, mec, c'est du russe, hein. C'est I-16, c'est japonais, russe. Tu regardes la Suède, mec, c'est Ju non mais 88, c'est de l'allemand. T'as du non mais t'as la Finlande déjà avec tu la regardes, Suède. Déjà t'as la Finlande avec ouais, la Suède. mais les avions, tu regardes, c'est Eh, le Ju-88 c'est un avion finlandais. ouais, bon, tu regardes globalement, c'est essentiellement la fabrication. C'est pas des fabrications internes au pays, tu vois. C'est pas des Ce avions qui est... qui ont été de conception native. Je veux dire, nous, tu regardes, tu prends notre bon Mirage 4000, tu sais que c'est made in France, tu vois. Tu vas chez les Suédois, En tu vrai, regardes le Hurricane, tu fais tu bon. sais que c'est très dommage parce que les Suédois en plus ont historiquement une grosse industrie aéronautique. Ouais, ben War Thunder n'a pas jugé bon de retenir cela. Alors si t'as quelques bizarreries de chez Saab, genre tu prends les J quelque chose, c'est tous du Saab. Le J6 c'est un Saab. Mhm. En vrai la colonne de gauche c'est que du suédois.
Ouais, bah notamment le J21A, je crois, et qui est un peu la petite curiosité suédoise un peu connue, tu vois. Mais le J21, que ce soit dans la version A ou RA, c'est le même, hein, c'est juste qu'il y en a un qui est à réaction et l'autre à hélice. Tu sais, vraiment, t'as le moteur qui est placé à l'arrière, ça me tabasse. En fait, c'est basiquement, c'est un peu les Vampires des Anglais, mais avec un plus gros cockpit, hein. Ouais, mais c'est vraiment la version de chez Saab. Hmm. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué sur les avions français. Euh, je sais pas si t'as regardé. D'ailleurs, si tu regardes les Suédois, la colonne à côté de la colonne du J21, c'est les versions d'attaque. Genre le J29, il est en version. Ouais, je vois. Mais du coup, tu disais, je sais pas si t'as remarqué dans les avions français. Selon les avions, t'as soit l'écusson de l'armée de l'air, soit l'écusson de l'aéronavale. Oui, ce qui est logique, hein. Alors, en vrai, le J29, il ressemble beaucoup, tu sais, aux premiers avions à réaction soviétiques. Par contre, les premiers avions à réaction chez les Russes, le design, il me tabasse toujours autant. Si. Non, mais sérieusement, mais qui a eu cette idée sur les premiers sur les premiers Yak, on va pas s'en faire chier sur la prononciation, de foutre le réacteur à cet endroit-là. Ouais, stylé. Ça a du charme. Et moi, je trouve ça ridiculement débile. Je trouve ça incroyablement débile comme design, hein. Non, parce que honnêtement, je pense que ça devait poser quand même des problèmes de stabilité le réacteur à cet endroit-là. Parce que tu prends tu sais, le arrière, tu vois le arrière, tu vois comment sont placés les moteurs du arrière ou pas? Ouais, je t'écoute. Dans la version GR7, qui est la version des Anglais, enfin la version arrière GR. Donc GR3, regarde où sont placés les moteurs. Enfin, regarde comment c'est foutu. Tu sais, c'est un réacteur à l'avant et tout. Et tu sais qu'apparemment, le arrière est ultra instable. Et ultra Ouais. instable. Et les réacteurs sont super mal refroidis, notamment quand tu fais du VTOL. Genre du vol Ouais, ça va, vertical. radar. Et Ouais, ouais, j'ai compris, t'inquiète. quand tu regardes, si tu passes au rayon X, le réacteur, il est vraiment dans l'avant de l'avion, comme les premiers avions soviétiques. Et je mets ma main à couper que tu as les mêmes problèmes de stabilité sur les premiers avions à réaction soviétique. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que la version vraiment ultime du Harrier, elle n'y est pas chez les Anglais. Alors que pour rappel, hein, c'est les Ricains qui ont collaboré avec les Anglais. Tu sais, ils ont fait une collab avec... comment ils s'appellent ceux qui ont fait le Harrier Hawker Siddeley, pour vraiment faire une version améliorée du Harrier, mais... Putain, le design de merde. En vrai, le arrière, c'est un design de merde. Et quand tu regardes le F-35, c'est pas du tout le même design, ce qui fait qu'il est beaucoup plus complexe. Après, les Russes ont un avion à décollage vertical aussi. Ouais, bah, tout globalement, la plupart des nations s'y est essayé, hein. Enfin, Ouais, s'y sont mais essayés, pardon. dans l'arbre technologique russe, il y en a deux de chasseurs à décollage vertical. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est ceux-là. Dont un qui est supersonique, mais qui n'a jamais été en service actif. Par contre, chez les Russes, vraiment, c'est un système tout à fait différent parce que c'est vraiment que tu as deux petits réacteurs à l'avant qui servent à faire une poussée verticale.
Est-ce que tu saurais dire lesquels c'est les avions à décollage vertical russes? Non, j'ai vraiment une connaissance là-dedans qui s'approche du néant, donc En vrai, autant tu dire vas que dans non. l'arbre technologique, t'as deux chasseurs embarqués dans la même colonne qui se suivent. Chez les Russes? Ouais. T'as deux chasseurs embarqués dans la même colonne qui se suivent. Donc si tu regardes, tu devrais trouver sans trop de problème. Le dernier est tout en bas dans la colonne, hein. Le dernier des deux. Et c'est un constructeur qui est pas connu pour ses avions de chasse récemment. Tu parles des Sou-25 MS, M3? De Non. quoi? Attends, je regarde. Mais c'est pas Ça du. doit C'est avoir- pas du. C'est pas du Sukhoi, hein. J'ai dit pas connu pour ses avions de chasse. À décollage vertical? Ouais, il y en a deux chez les Russes. Bah, ce serait la colonne des bombardiers, mais je vois des MiG, mais ça m'étonnerait. C'est pas la colonne des bombardiers. Ah, peut-être les Yak, du coup? Ouais, Yak 141 et Yak 38. Ah, c'est vrai que le 141 il fait du VTOL, j'ai oublié ça. Et le 141 est le premier VTOL supersonique de l'histoire de l'aviation. Par contre, n'a jamais été admis au service actif. Parce que avant l'amiral Kuznetsov, c'est le porte-avions le plus inutile de l'histoire parce que il ne sert littéralement jamais. Les Russes avaient, je sais pas si tu vois la classe Kiev, que les Indiens ont transformé en porte-avions. En gros, t'as trois types de porte-avions. T'as le Katobar. Donc le Katobar, c'est typiquement le Charles de Gaulle ou les porte-avions ricains. Enfin, les gros porte-avions ricains, parce que les Américains ont un deuxième type de porte-avions et même deux autres types en soi. Donc tu as le Katobar, donc un catapulte. Ensuite, tu as le porte-avions. Comment on appelle ça? Stobar, voilà. Le Stobar, en gros, tu sais, c'est les porte-avions avec les tremplins, mais un atterrissage classique. Genre, c'est l'admiral Kuznetsov et les porte-avions indiens et chinois. Je sais pas si tu vois. Non, mais Et continue. les porte-avions anglais avant l'arrivée du arrière, globalement. Même si les Anglais ont issu du Katobar. Et après, tu as un troisième type de porte-avions, le porte-avions VTOL ou STOVL. Les deux cohabitent. Donc tu as du STOVL. Donc STOVL, typiquement, c'est tous les... Tu sais, je sais pas si tu vois les deux porte-avions anglais actuels, qui en gros utilisent des F-35, mais Ouais. ils font pas du décollage vertical. Genre le F-35, il prend un petit tremplin. Et pareil, les Espagnols utilisent du STOVL, les Italiens aussi, et je crois que c'est tout. Et après, tu as le VTOL, hein, Vertical Takeoff et Landing, hein, voilà, donc atterrissage et décollage vertical. Et ça, typiquement, je sais pas si tu vois, c'est la deuxième classe de porte-avions chez les Américains. Mhm. Je sais pas si tu vois la classe America et la classe WASP. Ouais, la classe Ouest, ouais. La classe WASP. Ah, Wasp. Classe America et classe WASP. En fait, c'est pas des porte-avions. Techniquement, c'est des porte-hélicoptères, sauf qu'ils embarquent des avions à décollage vertical. Bah, en vrai, ça fait le taf, hein. Ah non, mais ils ont vraiment du matos de baiser, les Américains. Non, mais en vrai, les Ricains, ils sont dans un autre monde, hein. Et en vrai, les Japonais et les Sud-Coréens commencent à avoir ce type d'engin. Et bah, typiquement, la classe Kiev chez les Russes, c'était ça. Sauf qu'il y a un des porte-avions de classe Kiev qui a été transformé en porte-avions Stobar par les Indiens. Tu te mets prêt? Quoi? Ouais, je me mets prêt. Attends, je me remets sur les Français. Ça, c'est une petite dernière. Ouais. Parce que, en fait, tu sais que, oh, tu sais que les Indiens, ils vont avoir des sous-marins nucléaires d'attaque.
Hmm. Je crois que j'ai vu passer un article là-dessus, ouais. Bah, alors ils ont déjà des SNLE. Mais en fait, tu vois, actuellement, tu sais, il y a la Chine qui est à côté de l'Inde. En gros, la Chine et l'Inde, c'est les plus grosses puissances militaires montantes. Parce que bah, la Chine, typiquement, commence à vraiment avoir une flotte de porte-avions. Genre, ils ont 3 porte-avions en service, je crois. Mhm. 2 ou 3, je sais plus. Et l'Inde, en fait, suit. Et en gros, l'Inde est actuellement en train de développer du bon gros matos. Je me pose au point B. L'Inde est actuellement en train de développer du sous-marin nucléaire d'attaque. Ça a été officialisé. Ouais, que ils soient. Parce que tu sais, par contre, ils ont vraiment les plus petits SNLE de la planète. Genre, ils ont des SNLE qui font la taille d'un gros SNA. Après, on dit ça, la France, on a eu les plus petits SNA de la planète. Hein. Ouais, mais efficace. Nous avons capturé l'aérodrome. Maintenant, nous devons le garder. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons agir et vite. On a quand même une bonne flotte de sous-marins. En France, ouais. On a juste un petit problème, c'est que la transition entre les deux classes de SNA se fait assez... est faite un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'on est en train de réduire notre flotte de SNA en attente des nouveaux pour l'instant. Ce qui est un petit peu dommage. C'est tiré dessus. Oh putain, j'ai... Oh mais il est con. Il est con le mec. Il commence à m'allumer. Et puis je lui passe derrière. Attends, pour toi, hein. Oh un petit P40E. Bonjour monsieur. Ah non il est déjà mort. Ouah, il est en stalinium le bordel. Ah j'ai perdu ma queue. Ouais, force à toi, mec. J'ai réussi à flinguer un yak. C'est pas toujours que ça arrive. Ça se fait. Tu as percé le stalinium. Avec les canons de vin français là. Ah t'as le poté. Non, j'ai le MB, l'autre là. Gros coucou là. Le MB 175T. Je te donne le nom. Là t'as le bombardier avec les gros canons. Plus ou moins, ouais. Ouais le machin qui a plein de roquettes là. Non, même pas. Non, j'ai pas celui que t'aimes bien là, j'ai l'autre. Ah merde. Le MB 157. Je vais sur un Hurricane, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ça dépend ce que t'as. La scie sauteuse. Ah ouais, ça se fait. Ouais alors. J'arrive, t'es où? Wow. Le problème c'est que le poteau je vole vraiment dans les platanes. Donc c'est pas lui qui va me tuer, c'est un putain de platane. Il y a un yak qui fait ça. Je sais Ah ben le yak il m'a pas loupé hein. Putain les balles en stalinium Ouais, quoi. Non mais le mec Le il m'a yak. one shot. Non mais il m'a one shot. L'avion il s'est coupé en trois.
Ouais, enfin, regarde ce que je vais sortir là. Regarde ce que je vais sortir. Parfait pour du dogfight, cette merde. T'as pris le VG? Non, non. Le VG, il est déjà mort. Non, non, j'ai pris un avion vraiment parfait pour du dogfight, chef. Oh, sérieusement? Quoi? C'est quoi ces gars qui sont Roshendia? Ces mecs, le Roshendia est tellement fort quand même quand tu flingues un avion, l'avion te tue quand même après. Non, mais j'ai pas dit t'as vu, il te met une balle, tu pars en 3 morceaux. Les mecs, genre, je l'ai flingué, mais j'ai eu l'avion détruit, il m'a quand même détruit après. Et après, oui, mais le Russian Gas, ça existe pas. Alors j'ai aimé un bout, hein, pardon. Attention, l'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons agir, et vite. Putain, même dans Cauchemar en Oh, le cuisine, les A35. mecs sont de meilleure foi. Affirmatif. Je vais sur un MiG, c'est peut-être les derniers mots de mon pilote. Hein. Non, ça va, mec, il y a du monde en vrai, vous pouvez le prendre à plusieurs. Ok. Titre. Mais c'est pas possible! Ah, cette fois-ci, c'est un Spitfire qui m'a dégommé. Ah, c'est bien, ça change. Du coup, je sors la sainteté. Le poté. Pour la France. En avant. Oh, y'a un yak en train de décéder. L'aérodrome est à nous. Y'a un yak en train de décéder. Y'a du stalinium qui a cédé, putain. Stalinium marron. Y'a un autre yak en train de décéder, putain. Encore un effort et la victoire est à nous. Et on gagne en plus là. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons en reprendre le contrôle immédiatement. Ouais, il y a Spitfire, fais gaffe. T'inquiète. Oh, t'as un yak qui t'arrive aux fesses. C'est quoi ces yaks, mec? Genre, je suis genre tire dessus pas me mettre. Mais c'est le stalinium, ça. Ouais, mais tu vois ce qu'on en fait justement. Oh, sérieusement? Bon, j'ai plus de munitions. Est-ce que Et je vais vas-y. faire Mason, you are the ammo? Ah non, j'ai des avions au cul. Super. J'ai plus de balles. Hein. Bon, faut toujours au moins d'être un avion. Mon avion n'avance plus. Ouais, voilà. Allez hop. T'es mort? Bah oui, à cause des yaks. Il y a un yak qui est arrivé, il m'a dit bah allez, j'ai plus d'aile, j'ai plus rien, il m'a dépouillé. Ah, le retour des balles! Mais putain, mais ce yak de mes couilles, là! C'est bien. Maintenant, il faut garder. Non, mais en plus, les ailes sont tellement petites que tu peux pas, genre, lui envoyer un fion dans l'aile, quoi. Non. Ah non mais clairement le jour où on sera on va commencer l'arbre russe mec, ça va être drôle. Oh putain. Par, par, par la parole du Saint Stalinium.
Putain, et par contre, les mecs que j'ai achevés aux roquettes, c'était beau. C'était d'une beauté. Bon, 1043, ça va, c'est pas mal. Bon, je te laisse ici. Moi, je suis bientôt à 11 000 sur le VB10, c'est un de point de recherche. On aura bientôt le... Alors, c'est pas vraiment pas un avion pour le dogfight, mais par contre, c'est pas mal. En vrai, il monte bien, il descend bien, il a un bon armement, donc c'est pas... Bah, déjà, 683 km/h de vitesse de pointe. Ouais, non, il va vite. Et remarque, les FIS F5 prend 680. Par contre, avec le B26C, tu as enfin un bombardier. Non, pardon, non, c'est avec le MB162, tu as enfin un bombardier rapide. Ouais, un peu efficient. Et il prend plus de 500 km/h, quoi. Là où les autres, le C'est ça. MC223, 405 km/h, mais c'est si t'as du vent arrière, putain. Ouais, c'est un peu des tacos. Après, il y en a un qui me fait rêver, c'est le Lancaster, putain. Putain, le PB4Y qui est au rang 4, regarde la vitesse de pointe du machin. 385 km/h, mais c'est quoi cette merde? Le Lancaster, pareil, il avance pas en réalité, hein. Par contre, le Ah, t'as vu un vautour, peu le truc. le vautour, 1102 km/h. Pareil, Non, moi, l'étendard. Vautour, c'est mon avion favori. Puis après, le super étendard qui est dans la colonne des bombardiers, bon, lui, il est supersonique, hein. Oh, bien après, le dernier avion de la colonne des bombardiers, il prend Mach 2. Heureusement. Ah, le A35B, c'est un bombardier en piqué. Bah écoute, on va raid quelqu'un, pour le plaisir de raid. Hop là, alors qu'est-ce qu'on va raid? Faut trouver du War Thunder en français. Ah, mais il y a que des Russes ici qui aiment du War Thunder, hein. Rediff, mais c'est du français. Bah écoute, on va prendre ça, hein. Clément le nul, bon c'est bien, je vais pas être trop dépaysé concernant mon niveau. Oh, franchement, ça va, tu te démerdes. Oh, mais je sais que je me démerde, mais... Allez, zou, ciao les enfants, c'est le raid.